Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet les formes d'écriture d'équations d'une droite. Avant de commencer, il y a certaines notions préalables qu'il faut être en mesure de posséder, qu'il faut posséder, afin de bien comprendre la démarche qui sera proposée. Dans un premier temps, il faut savoir comment trouver l'équation d'une droite. Donc, d'être capable de trouver la valeur de chacun des paramètres en fonction des règles et de leur définition. Ensuite, il y a le vocabulaire en lien avec les équations d'une droite. Peu importe la forme qu'elle va avoir, on va toujours parler d'ordonnée à l'origine, d'abscisse à l'origine et des variables tant dépendantes et indépendantes qui vont être présentes. En ce qui concerne la pente et le taux de variation, elle va être un peu plus particulière au niveau de la forme fonctionnelle. Parlant de la forme fonctionnelle, voici son écriture. On l'écrit y égale mx plus b ou f de x égale mx plus b. Dans les deux cas, f de x et y sont juste deux façons différentes de représenter la variable dépendante. Au niveau de ses caractéristiques pour ces paramètres, le m représente la pente que l'on peut calculer à l'aide de deux points, à l'aide de l'équation suivante, soit de la variation des y divisée par la variation des x. Le b représente l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite va croiser l'axe des y. Le m et le b sont des nombres réels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être positifs, négatifs, représentés sous forme de fractions, de nombres décimaux, et tout ça représente ces paramètres-là. Il y a la présence du x et du y, bien entendu, et la variable y doit toujours être isolée, c'est-à-dire qu'elle doit être seule de son côté de l'égalité et de n'avoir aucun coefficient. En fait, son coefficient vaut 1. La forme générale s'écrit ax plus by plus c est égal à 0. Ici, bien prendre en note que le a et le b sont inscrits en majuscules pour faire différent de la forme fonctionnelle pour être sûr de ne pas se mêler dans les différents paramètres. Au niveau de ses caractéristiques, l'équation doit toujours être égale à 0. Donc, à droite de l'égalité, le seul terme qu'il peut y avoir, c'est le 0. A, B, C définissent l'orientation de la droite, c'est-à-dire que c'est eux qui vont jouer là, sur son orientation, à savoir si elle est croissante ou décroissante. Et en plus, ils doivent être que des entiers positifs ou négatifs. Ça, le signe, ça ne dérange pas. Par contre, on va absolument qu'ils soient des entiers, donc il n'est pas question d'avoir de fractions ou de nombres à virgule pour les définir. Et encore une fois, la variable x et y, soit indépendantes et dépendantes, sont toujours présentes. Par exemple, on va prendre ces deux équations ici. Donc 4,2x moins 3,4y plus 4 est égal à 0 et 42x moins 34y plus 40 est égal à 0. On veut voir si ces deux équations sont vraiment écrites sur la forme générale. En regardant chacun des critères, on se rend compte qu'effectivement, les deux équations sont égales à 0. Donc, le premier critère est respecté. Au niveau du A, du B et du C qui définissent l'orientation de la droite, ici il s'agirait de tracer un plan cartésien, de dessiner les deux droites, et on se rendrait compte qu'effectivement, ces paramètres-là ont un rôle à jouer sur l'orientation de la droite. Or, les paramètres A, B et C ne sont pas des entiers dans la première équation. 4,2 moins 3,4 ne sont pas des entiers. Aussitôt qu'on a un des paramètres qui n'est pas un entier, on sort des caractéristiques de la forme générale, alors ce n'est pas l'écriture sous la forme générale à proprement dit. Ce qui fait que dans ce cas-ci, c'est la deuxième équation qui, elle, respecte tous les critères de la forme générale. Alors bien faire attention à ce critère quand vous écrivez une équation sous sa forme générale. La forme symétrique, elle va s'écrire x divisé par a plus y divisé par b est égal à 1. Tout comme la forme générale, elle doit être égale toujours à la même quantité. Dans le cas ici, elle doit être égale à 1. Le A et le B représentent l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine est vraiment quand la droite va croiser l'axe des X, et l'ordonnée à l'origine est l'endroit où la droite va croiser l'axe des Y. Par ailleurs, étant donné qu'on a des fractions ici, le A et le B doivent absolument être différents de 0. Parce que s'il y en a un des deux qui est égal à 0, on se retrouve avec une fraction dont le dénominateur est 0, ce qui nous donne une fraction qui n'est pas définie. Et encore une fois, les variables x et y sont présentes dans l'équation. Une fois de plus, un exemple. On a deux équations ici qui ont l'air d'être sous la forme symétrique. On va analyser chacune des caractéristiques pour voir si c'est vrai.
Dans un premier temps, on veut que l'équation soit toujours égale à 1. Or, celle à droite, elle est égale à moins 1. Même si le signe est différent, ça change tout dans la forme symétrique et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, on va absolument, comme dans l'équation de gauche, que l'équation soit égale à 1. Maintenant, le passage d'une forme à une autre. On va s'intéresser au premier cas qui est de la forme fonctionnelle vers la forme générale. On va faire sous forme d'exemple et les exemples vont nous démontrer clairement là, la démarche à suivre pour être capable de transformer toutes les équations de la forme fonctionnelle vers leur forme générale respective. Notre premier exemple, y est égal à 4,5x plus 7 huitièmes. On veut se rendre à la forme générale. On a vu que la première caractéristique de la forme générale, c'est qu'on veut qu'elle soit égale à 0. Donc dans le cas ici, on prend le y et on l'envoie de l'autre côté avec l'opération inverse en faisant moins y, d'où l'équation qu'on obtient ici. Étant donné qu'on a des fractions et qu'on va avoir à les additionner et les soustraire ensemble, et que de toute façon, on va avoir des entiers partout éventuellement, ben nos fractions, on va toutes les mettre sur le même dénominateur commun. Donc, nos cinquièmes, on les transforme en quarantièmes, nos huitièmes, on les transforme en quarantièmes, et notre y, qui en fait est sur 1, on le transforme en quarantième aussi. Donc, 4 cinquièmes, on multiplie par 8, on arrive à 32 quarantièmes. 7 huitièmes, on multiplie par 5, on arrive à 35 quarantièmes. Et 1 y, on multiplie par 40, on arrive à 40 sur 40 y. Étant donné que tous les dénominateurs sont communs, que sont tous pareils et qu'on est dans une équation, on peut seulement considérer les numérateurs. En fait, c'est comme si on multipliait par 40 chacun des termes, ce qui aurait pour effet d'annuler les dénominateurs, de les faire disparaître. Donc, on retrouve ici une des caractéristiques importantes de la forme générale, soit d'avoir des entiers partout. Et ensuite, par souci de convention, on la réécrit en ordre. On réécrit l'équation en ordre, c'est-à-dire qu'on respecte l'ordre alphabétique des variables. Donc, on met les x en premier, les y en deuxième, et les termes constants, donc ceux qui n'ont aucune variable, en dernier. Ce qui fait qu'on est capable de déterminer que la valeur du paramètre A, c'est 32, la valeur du paramètre B est moins 40, et la valeur du paramètre C est 35. Donc ici, c'était vraiment de faire attention, là, de respecter les caractéristiques principales de la forme générale, soit que ce soit égal à 0, et que ce soit des entiers qui définissent chacun des paramètres. Pour un deuxième exemple, on va passer de la forme générale à la forme fonctionnelle. Notre exemple de départ, 0 est égal à 5x plus 8y moins 1. On veut se rendre à la forme fonctionnelle. Une de ses premières caractéristiques, c'était d'envoyer le y seul de son côté de l'égalité dans le but de l'isoler. On se rappelle, la forme fonctionnelle, c'est la forme d'équation qui est y est égal à mx plus b. Donc on veut que le y soit seul de son côté de l'égalité. Donc on prend le terme en y, on l'envoie de l'autre côté en faisant l'opération inverse, qui ici est moins 8y. Et pour l'isoler, on va diviser par moins 8 chacun des termes. Donc le 5x, on le divise par moins 8, qui me donne moins 5 huitièmes. Et le moins 1, on le divise par moins 8, qui va donner 1 huitième. On a respecté la caractéristique principale de la forme fonctionnelle, soit d'isoler le y de son côté de l'égalité. Ce qui fait que quand on la compare à y égale mx plus b, on est en mesure de dire que la pente vaut moins 5 huitièmes et que le b vaut 1 huitième. Vraiment faire attention ici là, dans nos calculs avec les signes, quand on multiplie, qu'on divise des négatifs et des positifs ensemble. Donc, on fait attention à tout ça. Maintenant, le passage de la forme symétrique vers la forme fonctionnelle. Premier exemple, comme on avait tantôt dans les caractéristiques qui ont été présentées de la forme symétrique, le moins x sur 6 moins y sur 2 est égal à 1. On veut se rendre à la forme fonctionnelle, mais pour faciliter nos calculs, on a des fractions ici. Encore une fois, on sait qu'on va avoir des additions, des soustractions à faire. Donc, pour simplifier les choses, on va tout de suite se trouver un dénominateur commun. Dans le cas ici, on transforme tout en douzième. Donc, le moins x sur 6, on multiplie par 2, qui donne moins 2x sur 12. Le moins y sur 2, on multiplie par 6, qui donne moins 6y sur 12. Et le 1, on multiplie par 12, qui donne 12 sur 12. Étant donné que les dénominateurs sont tous les mêmes et qu'on est dans une équation, on peut tout simplement les simplifier là, comme on a mentionné tantôt, au sens où on peut multiplier par 12 chacun des termes, ce qui va faire disparaître les dénominateurs, et on se ramasse avec moins 12x moins 6y est égal à 12. On n'oublie pas qu'on veut se rendre à la forme fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on veut isoler le y. Donc dans le cas ici, si je veux que le y soit seul de son côté de l'égalité,
on a décidé de prendre le moins 2x et de l'envoyer de l'autre côté en faisant plus 2x, d'où le moins 6y est égal à 12 plus 2x. Et finalement, isolé veut dire que le y, on veut que son coefficient soit 1. Donc on va diviser par moins 6 chacun des termes. Donc 12 divisé par moins 6 qui va me donner moins 2. Et 2 divisé par moins 6 qui est en fait une fraction qu'on va simplement simplifier pour transformer en moins 1 tiers x. Ce qui fait que l'équation sous ma forme fonctionnelle va devenir y est égal à moins x sur 3, moins 2, où la valeur du paramètre m, donc la pente, est de moins 1 tiers, et la valeur du paramètre b, soit l'ordonnée à l'origine, est moins 2. À l'inverse, on va passer de la forme fonctionnelle vers la forme symétrique. Encore une fois, notre équation de départ, y est égal à 2x moins 4, on va se fier aux caractéristiques de la forme symétrique pour guider notre démarche. On sait que la forme symétrique, on veut que ce soit égal à 1. C'est-à-dire que d'un côté de l'égalité, on veut que les termes constants. Donc, le 2x, je l'ai envoyé de l'autre côté en faisant moins 2x, qui me donne y moins 2x est égal à moins 4. Et non seulement on veut que le terme constant soit seul de son côté de l'égalité, mais on veut aussi qu'il soit égal à 1. Donc, on va diviser par moins 4 chacun des termes, ce qui fait qu'on obtient que x sur 2 plus y sur moins 4 est égal à 1. Et on voit que le paramètre A est égal à 2 et le paramètre B est égal à moins 4. Ici, j'ai vraiment laissé là, le dénominateur 4 avec le signe négatif pour vraiment identifier que la valeur du paramètre B est négative. On a vu ce schéma au début, au sens où il existait une façon de passer d'une forme à l'autre de façon assez directe. Or, quand on regarde de la forme symétrique à la forme générale, si on faisait des exemples, on se rendrait compte que, dans le fond, c'est plus simple de juste oublier cette partie-là. Donc, oublier la relation qui existe, la relation directe qui existe entre la forme symétrique et la forme générale, et de toujours passer par la forme fonctionnelle. Comme on vient de le voir, c'est relativement simple de le faire. Vous avez quelques exemples pour y revenir. Et en plus, mais ça vous permet d'écrire les équations sous leurs trois formes. Et voilà ce qui conclut cette capsule pour le passage des différentes formes d'écriture des équations. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre sur notre bibliothèque virtuelle.